Pour ta postérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un but une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, lesquels vivent de confiance. Merci. Et tout d'abord, avant le discours, j'aimerais qu'on puisse observer une minute de silence pour tous nos martyrs civils ainsi que militaires. Merci. Je vous remercie. Mes salutations patriotiques à vous, chers camarades militants et sympathisants de l'appel du 20 février. D'ici et d'ailleurs, je vous salue, les journalistes et tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui vont tous ceux qui nous suivront partout dans le monde. Je remercie tous ceux qui ont pu effectuer les déplacements dans ces moments difficiles de vie chère pour venir participer à cette assemblée. Cette cérémonie d'ouverture du nouveau siège de la coordination est aussi le lieu d'éclairage sur le combat de notre front au sein de la coordination de l'appel du 20 février, coordonné par Cheikh Mohamed Chérif Koné, présentement indisponible pour des raisons personnelles. Vu les sacrifices de ces magistrats, le coordinateur général Mohamed Chérif Koné et son cadet Draman Diarra, durant cette lutte pour le respect des textes qui régissent une nation démocratique. Les objectifs de l'appel pour sauver le Mali sont clairs. Le non-lieu d'un référendum pour passer à une 4e république et le retour à l'ordre constitutionnel normal dans les délais annoncés préalablement par les autorités de la transition. Le premier objectif étant dépassé, il reste le deuxième, qui demande l'union sacrée de tous les Maliens épris de justice, de bonne gouvernance et de la relance des activités économiques et sociales, qui sont en détresse à cause de la division du peuple, en soutien et en contre les autorités de la transition, et surtout des sanctions de nos partenaires internationaux dont les textes refusent toute gestion d'un État par les militaires. Raison pour laquelle le deuxième objectif de l'appel doit être atteint, car il n'y a pas d'autre alternative pour la bonne marche de la République. De ce fait, le retour à l'ordre constitutionnel normal, cette fois-ci pour éviter toute éventualité que nous avons déjà vécue à plusieurs reprises dans la vie de notre nation, force est de reconnaître que le peuple a toujours été trahi par manque de connaissances de leur rôle à jouer et par manque d'informations sur les vrais hommes avec grand H
qui sont censés les servir. Raison pour laquelle le Front National pour la démocratie, FND, a toujours fait de son cheval de bataille d'informer, de sensibiliser et de soutenir toute action qui vise à préparer le peuple pour qu'il fasse son devoir et réclame son droit. Mais tout ce qui doit précéder et qui peut assurer la victoire, c'est l'unisson autour des idéaux politiques et patriotiques, sincères pour le bien-être de tous les Maliens sur les 1 241 238 km². Et dans la diaspora, mais pas des combats au nom du peuple, mais pour des fins opportunistes et personnelles. Comme une citation le dit, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Pour terminer, je réaffirme nos soutiens à nos magistrats radiés, à nos camarades du CDR, de Sigida Nieta, du MPPM, qui ont subi tous ces désagréments dans la réclamation et dans l'exercice de leurs droits constitutionnels. À tous ceux qui sont actuellement dans l'insécurité dans les villes et les villages de notre pays, assiégés par les terroristes, dans les camps des déplacés, les camps des réfugiés, et à tous ceux qui souffrent des coupures intempestives et des attaques des bandits armés. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant Allah, d'alléger ces souffrances. Je vous remercie pour votre combat patriotique et pour votre résilience. Un peuple, un but, une foi. Vive l'appel du 20 février, vive la démocratie et vive l'armée républicaine. Après le discours de M.